vous montre la première voiture. Ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Les moteurs étaient même les moteurs à vapeur. Mais il y a quelque chose que j'aime dans ça. Au moins, il a fait quelque chose. Avec 3 roues, mais au moins ça s'est déplacé. Est-ce que vous savez c'était quoi la vitesse de la première voiture? 4 km par heure. 4 km par heure. Nous sommes rendus à des voitures de 300, 400 km par heure. 4 km par heure, un homme peut le faire. Alors, ça veut dire que tu étais dans cette voiture-là, la première, et moi j'étais à pied. Moi je courais, j'arrivais avant toi. Mais c'est le fruit d'une pensée. Quelque chose venait de commencer. Vous savez ce que j'aime avec ça? Parce que plus les besoins montaient, plus aussi les résultats montaient. Après ça, il y a eu une vague des ingénieurs qui ont lu d'abord ce que l'autre a fait. Tu vas les comprendre tout à l'heure. Ils ont d'abord eu accès à cette pensée et ils se sont dit que nous pouvons améliorer. Et ils ont commencé à améliorer la voiture. Pourquoi? Parce que la performance de cette voiture ne répondait plus aux besoins de cette époque-là. La pensée évolue par rapport aux résultats. Si tu as les mêmes résultats pendant 10 ans, dis-toi que tu n'as pas adapté ta capacité de réfléchir pendant 10 ans. Si tu es au même endroit pendant 10 ans, dis-toi que ta pensée est restée au même endroit pendant 10 ans. Ce n'est pas normal à un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui puisse faire du surplace. Il y a une chose qui a manqué dans ta formation. Tu pries beaucoup, mais tu réfléchis moins. Tu pries beaucoup, mais tu as une mentalité bizarre. Comme dernièrement, j'ai rencontré une fille. Elle, son rêve, c'est de rencontrer un homme riche. Et j'ai dit, pourquoi toi-même, tu ne peux pas devenir riche? Pourquoi dans ta pensée, dans ta mentalité, tu te fais belle pour rencontrer un homme riche? Commence par réfléchir que tu peux être riche. Frère, le respect accordé à une femme mariée riche et qui n'est pas riche, c'est différent. Et je vous dis la vérité ou pas? Qu'est-ce que tu as dans sa tête? Tu passes 7 heures du temps en maquillage, je sais bien. J'aime les enfants de Dieu qui sont beaux et belles. Mais si tu passes 7 heures du temps pour te maquiller, ça veut dire que tu dois passer 10 heures pour réfléchir. Là où je suis rendu, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? J'ai encore de l'âge pour étudier, je rentre à l'école. J'ai ces talents, je fais les affaires. J'ai ces dons, je sers à l'église. Quand tu réfléchis pour faire un pas de plus, laisse-moi te dire, tu le verras dans ta vie. Alléluia. Donc les ingénieurs ont eu accès à cette voiture et ils ont compris qu'on peut faire mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu d'abord accès à cette information. Si Paul a fait disparaître la première pensée, parce qu'il comprenait que c'était la première pensée de l'enfance. Où tu es rendu, est-ce que tu peux faire la différence entre tes pensées d'enfance et tes pensées d'aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà ta pensée de la saison? Frères et sœurs, chaque saison a une pensée pour la saison. Chaque saison, l'Éternel renouvelle la mentalité de la saison. Chaque saison, l'Éternel renouvelle la réflexion de la saison. La façon dont je réfléchis aujourd'hui, c'est pas pareil dans la façon dont je réfléchissais quand l'église a commencé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un poids dans mes pensées. Je sais qu'il y a plus de 300, 400 personnes derrière mon ministère et je dois faire quelque chose. Mais si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne vas pas produire les résultats. Accès d'abord. C'est là que tu comprends une chose. Pourquoi la Bible a été écrite? Alléluia. Par rapport à l'exemple que j'ai donné, ils ont pu améliorer la voiture parce qu'ils ont d'abord compris la première technologie. Tu ne peux pas t'améliorer si tu ne comprends pas les basiques. La génération d'aujourd'hui, tu veux faire la médecine. Il y a un médecin à l'église, vas-y, écoute d'abord. Qu'est-ce que lui il a fait? Il est ce que tu veux devenir. Tu veux faire un ministère. Écoute ceux qui sont là. Tu veux te marier. Écoute ceux qui sont mariés. Tu veux avancer. Écoute. J'avais un sérieux problème. C'est juste un témoignage. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écarts entre mon langage quand je suis à la maison et quand je prêche. Je vomissais beaucoup des erreurs.
I made a lot of mistakes. Je dis quand même, je pas les français mais au moins je peux bien parler en français. But Je suis allé voir Joël. Joël est professeur de français. So I went to speak to Moi, my son brother papa, Joel. son pasteur, qui l'est béni. I was his spiritual father. Qui peut le suspendre comme il est là? Je suis allé le voir. I went to see him. J'ai dit, Joël, j'ai un problème. I said, Joel, I have a problem. Quand je prêche, When I preach, je me retrouve en train de faire beaucoup des I erreurs. realize that I make a lot of Je mistakes. tape les là et les lés à la place des choses que je ne peux pas Sometimes I taper. say la or le bit. Tu penses que c'est quoi? What is it? Il a commencé à me parler. Then he Il started était to- sérieux. Hein? to help Et me. moi aussi, j'écoutais. And I was listening. Alléluia. Ceux qui me connaissent il y a une année, 2 ans, And people know who peuvent knows voir un changement dans ma me. They can façon see de that the way transmettre. I talk, I preach Mais is parce que different j'ai now. appris, Why? frère, Because I auprès de learned mon propre fils. from my own child. Frères et sœurs, si tu veux être maudit, want to be le cursed. diable n'a pas beaucoup de travail à faire. devil Il does vient not simplement, il injecte une dose d'orgueil. Il y a des orgueils, tu te poses la question, est-ce que c'est lui Boeing ou c'est lui Mercedes? Some people are so arrogant that you're thinking, who does he think he is? Alléluia.